Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur RTU2. Dans le secteur du transport, la tenue vestimentaire du conducteur semble compter pour beaucoup aux yeux des passagers. C'est sans doute ce qu'a compris Lassina Diakité, le chauffeur de Gbaka. Ce minicar très utilisé dans le nord d'Abidjan s'habille toujours en costume. Les week-ends, il apprête déjà tous les costumes qu'il mettra durant la semaine. Et sur les différentes lignes que parcourt son Gbaka, les passagers sont admiratifs de son style vestimentaire. C'est le signe, selon eux, du sérieux qu'il apporte à son travail et du respect de sa clientèle. Son portrait, signé Assitandiara Ezie Traoré, dans l'édition de ce soir. Également dans l'édition de ce soir, nous irons à Oyo-Obu, un village de la sous-préfecture de Goman, dans le département de Sikansi, région de l'Agnébitiassa. C'est dans ce village, plus connu sous le nom de PK61, que vit Fidel Koulaogo. Son métier, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est la coiffure. Et c'est dans cet atelier contigu à sa maison qu'il l'exerce, un atelier de fortune qui laisse à désirer parce qu'il n'y a absolument pas d'électricité dans ce village. C'est donc à l'aide d'une batterie de voiture et un stabilisateur que les jeunes hommes arrivent à travailler. C'est un métier qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Son portrait également vous sera proposé ce soir. Et dans l'actualité, hors de nos frontières, au Bénin, tout d'abord, le président Patrice Talon a déclaré ce matin vouloir rétablir rapidement la relation entre son pays et le Niger. C'était dans son discours annuel à la nation devant l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a affirmé sa volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus, ajoutant ne pas avoir manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger, où un coup d'État en juillet a renversé le président Mohamed Bazoum et placé au pouvoir un régime militaire. Il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte, a affirmé le chef d'État béninois, ouvrant la voie ainsi à une reprise des relations avec le Niger. De son côté, l'Angola a décidé de se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, et cela sur fond de désaccord sur les quotas de production pétrolière. L'Angola juge qu'il était temps de se concentrer davantage sur ses propres objectifs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'influence sur les quotas, mais si nous devions rester dans l'OPEP, nous subirions les conséquences de la décision de respecter les quotas de production. C'est ce qu'a expliqué ce matin Diamantino de Azevedo, le ministre des Ressources naturelles, du pétrole et du gaz, à la télévision publique. L'Angola serait alors contraint de réduire sa production, ce qui va à l'encontre de notre politique consistant à éviter toute baisse et à respecter le contrat, a-t-il ajouté. Fin novembre, l'Angola et le Nigeria, les deux poids lourds pétroliers du continent africain, s'étaient montrés mécontents de leur quota de production lors de la dernière réunion ministérielle de l'Alliance, d'ailleurs reportée de plusieurs jours en raison, encore une fois, de désaccords. Et pour finir, un peu plus loin du continent africain, dans une faculté de l'Université Charles, dans le centre historique de la capitale de la République tchèque, ce jeudi 21 décembre, un homme armé a tué au moins 10 personnes et en a blessé 30 autres avant que la police ne l'abatte à son tour. Le bilan a été fait par les services d'urgence de Prague. Selon les médias tchèques, la fusillade s'est produite à la faculté des arts de l'université, dont les enseignants et les étudiants ont reçu l'ordre de s'enfermer pendant l'intervention de la police. La chaîne Nova TV a fait état d'une explosion et d'un tireur sur le toit du bâtiment situé dans le centre historique. Le ministre de l'Intérieur, Vít Rakusan, a dit à la télévision publique que la présence d'aucun autre tireur n'avait été confirmée. Il a également appelé la population à suivre les instructions de la police. Cette dernière a bouclé la zone et a demandé aux riverains de rester chez eux. L'établissement est situé place Jean Palacha. On se retrouve à 19h30, si Dieu le veut, pour la suite de l'info.